Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Château Gaillard aux Andelys, dans le 27 dans l'Eure. Le château Gaillard, dit le château de la Roche, a été construit en 1196 à 100 mètres de hauteur aux Andelys, dans le département de l'Eure. Fin du XIIe siècle, des guerres éclatent en Normandie entre le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre et duc de Normandie Richard Cœur de Lion, à qui appartenait le château. Un traité de paix est signé en 1196. Philippe Auguste attaque le château à la mort de Richard Cœur de Lion le 6 avril 1199, qui a succédé le château à son frère Jean sans Terre, qui monte sur le trône d'Angleterre. Automne 1203, les soldats français sont devant la forteresse. Ils créent une brèche, incendient et prennent le village que les habitants ont fui pour se réfugier dans le château. Enfin, la forteresse est encerclée et tout échange avec l'extérieur devient impossible. Les civils réfugiés dans le château mettent en péril sa défense en consommant les réserves alimentaires. Le commandant du château décide de chasser ces bouches inutiles, en les rejetant dans les fosses séparant les deux camps. Elles connaîtront une lente agonie en hiver 1203 et 1204. Le château est conquis le 6 mars 1204 et la Normandie appartient au domaine du roi de France. Philippe Auguste répare les dommages causés par le siège et maintient une garnison. Au XIIIe et XIVe siècle, ce lieu devient une prison. Au XVe siècle, la garde de Cent Ans donne du prestige au château avec 4 sièges, entre les Anglais et les Français. Au XVIe siècle, avec l'évolution de l'artillerie, ça entraîne le déclin des châteaux médiévaux. En 1573, il est désigné comme vieux château en ruine, démoli et inhabité. Fin du XVIe siècle. La forteresse abandonnée devient le repère des brigands qui font régner l'insécurité dans la région. Louis XIII et Richelieu lancent une campagne de démantèlement des châteaux médiévaux sur une grande partie du territoire français. Au XIXe siècle, en 1830, un programme de protection de patrimoine voit le jour. À la fin du XIXe et XXe siècle, la restauration est lancée. En 1991 à 2003, une grande campagne archéologique est lancée. Et de 2006 à 2013, la restauration du donjon a lieu.